Je vais réfléchir, ça n'existe pas. Je vous le dis tout de suite. Et je vais même te dire autre chose, c'est que ton cerveau, il te manipule sur cette objection-là. Pourquoi on a cette phrase dans nos têtes souvent lors de prise de décision? Euh, Pourquoi on a cette tendance-là? Tom, est-ce que tu peux nous donner déjà un premier axe de réflexion? Yes, carrément. Bah, cette phrase-là, on l'a tous eu. À un moment, peu importe un choix qu'on a fait dans notre vie, qui soit des fois même plus ou moins important, on a toujours cette petite voix dans notre tête qui nous dit, OK, je dois réfléchir, et cette autre voix qui nous dit, allez, lance-toi. Et ce podcast va être fait vraiment pour comprendre ces deux petites voix et savoir clairement, bah, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action. Et comme tu parlais, cette phase de manipulation, où je suis complètement contre, pour bah, simplement reprendre le pouvoir de ses décisions et pouvoir aller de l'avant. Maintenant, toi, quelle est ta définition, enfin, comment tu vois les choses de pourquoi on a tendance à le dire, ce je dois réfléchir? Il y a des portes à passer. C'est normal quand il y a une décision à prendre dans un projet, par exemple, qui va être un tournant important dans sa vie, qui va nous sortir de la zone de confort, on en parlera tout à l'heure. Il y a forcément des portes à passer. Des portes parce que va sortir de quelque chose qu'on connaît. Pour notre cerveau, ça veut dire danger. Donc forcément, on va y avoir un mécanisme de défense qui va se mettre en place si ça n'a pas suffisamment de sens. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut, on va dire, justifier à notre cerveau qu'on peut bloquer un projet par une réflexion qui sera souvent de la procrastination et qui sera absolument pas constructive. Tu vois? Donc, on va essayer de comprendre ce mécanisme-là et vraiment de plus se laisser aller dans du bullshit sur ça et prendre des réelles décisions avec sens. Voilà là-dessus. Donc, au niveau du premier, par exemple, blocage, qu'est-ce que ça pourrait être, Tom? Mais j'aime bien déjà cette image de porte, parce qu'on a l'impression des fois on ouvre une porte et c'est OK, on va pouvoir se lancer dans ce projet, et finalement il y a une croyance qui nous retient, il y a quelque chose, enfin une pensée, et on est conditionné hein, par certaines expériences. Mais le point le plus important, et c'est souvent ce qu'on met en avant pour rester dans notre zone de confort, c'est l'argent. Aujourd'hui, l'argent est tabou en France, je peux comprendre certaines personnes qui veulent garder leurs finances personnelles, qu'elles veulent gérer et tout à leur honneur. Maintenant, c'est savoir aussi répartir dans quoi je veux investir et pourquoi je l'investis. En fait, c'est surtout ça, le point le plus important. Parce que je mets souvent des ordres de priorité sur est-ce que bah, finalement, j'avance au fur et à mesure et je suis simplement en train de combler des trous pour essayer de simplement bah, finir la fin de mois, quitte à mettre, on va dire, une épargne de côté, et que ce schéma soit répétitif, ou plutôt dans cet aspect-là, ok, pour une fois, je vais essayer de me mettre en avant, investir sur moi-même et voir les résultats. Donc pour cela, bah, comme nous, on a fait le choix avec Charlotte il y a maintenant quelques années, bah, c'est dire, ok, je me mets en avant et je vois les résultats. Simplement, bah, il faut être en confiance de ça, il faut savoir pourquoi on le fait et savoir juger tous les paramètres. Et les grandes décisions qu'on fait doivent avoir un équilibre entre logique et rapidité, pour moi, pour vraiment aller de l'avant. Savoir se dire, bah, je prends cette décision-là, pour moi, à l'instant T, aura beaucoup plus d'impact que dire je dois réfléchir, parce que à part avoir que ça rebondisse dans ta tête comme une balle de ping-pong et finir à abandonner, je pense que le meilleur des choix, c'est de savoir s'engager avec soi-même et dire, je fais le saut dans le vide, mais je sais que je suis bien attaché. Maintenant, je profite de l'expérience. Et pour moi, c'est vraiment un point important. Mais on peut être aussi attaché, je reprends une image, hein, Charlotte, comme avec un petit boulet au bout de la cheville, parce que des fois on a vécu des expériences passées et c'est important aussi de pouvoir en parler. Si tu as une autre image ou un exemple d'ailleurs par rapport à ça. Ouais, bah l'expérience passée, souvent, c'est ce qui peut le petit terme du petit boulet, c'est pas mal du tout parce qu'on se le traîne tant qu'on n'a pas donné du sens, tant qu'on n'a pas fait un bilan sur ces expériences passées-là. Parce que du coup, en gros, dans notre avancée, le cerveau, il fait toujours la balance. Alors, on aime plus trop entendre ce terme-là depuis le Covid, mais il fait la balance bénéfice-risque, en gros, le cerveau. Ok, si je me lance, pourquoi ça peut être risqué? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Parce que je veux aller chercher. Il y a toujours cette balance qui est faite et l'expérience passée, qui peut être des expériences négatives, peut biaiser en fait cette balance-là. Donc clairement, ce qu'il faut, c'est faire ce bilan, on le dit toujours avec Tom, faites ce bilan de d'où vous en êtes par rapport à vos expériences, par rapport à vos blocages, par rapport à vos croyances, etc. Si ça ne va pas dans le sens de ce à quoi vous aspirez.
Donc, expérience passée, faites ce bilan. Et vous verrez là-dessus que vous pouvez transformer la balance bénéfice-risque et du coup alléger ce boulet-là, on va dire, le transformer en un boulet un peu de polystyrène, le rendre beaucoup plus léger et pourquoi pas le faire partir, puisqu'une fois que vous êtes passé à l'action, eh bien, le recalcul se fait au niveau du cerveau quand vous observez les résultats. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est une phase qui nécessite pas mal d'étapes et une belle confiance en soi, non? Je crois. Ouais, et j'ai une image qui est venue en tête, hein. Je pense que là-dessus, chaque fois, je me repousse moi-même à mettre des images parce qu'on m'a dit une image vaut mille mots. Euh, Tout simplement, quand vous rencontrez quelqu'un, un partenaire de vie, vous souhaitez, vous aspirez à aller longtemps, si pour X ou Y raison, malheureusement, cette relation s'arrête, est-ce que pour autant, vous vous arrêtez de vivre? Est-ce que pour autant, vous arrêtez de rencontrer quelqu'un d'autre? Parce qu'à ce moment-là, en fait, vous avez deux angles de perception. Soit vous vous apitoyez sur votre sort, et vous dites, OK, c'est fini, et là, vous restez dans votre coin, ou soit vous dites, mince, OK, j'ai qu'une vie, alors comment je peux prendre du feedback de cette expérience et l'améliorer? Et là, comme Charlotte en parlait, c'est simplement dire, OK, qu'est-ce que je ne veux pas retrouver et qu'est-ce que je veux retrouver absolument? Et je pense qu'à partir de là, l'expérience passée, bah, ça reste du passé, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment le point important. Maintenant, pour être donc on l'a répété et je vais me le répéter là tout de suite, c'est la confiance. La confiance pour moi, elle est essentielle parce que au-delà de dire la solution fait sens, ce que je veux, de moi, bah, ce dont je veux passer à l'action, pour moi, dire bah, je sais le retour sur investissement, il y a un dernier point à prendre en compte, c'est la confiance. Donc il y a la confiance en vous qu'on a parlé, maintenant la confiance aussi en la personne qui est en face de vous, est-ce qu'elle vous inspire vraiment le fait de dire ok, je vais aller avant et je vais atteindre aussi les mêmes objectifs que cette personne-là, ou plutôt elle vous dites, OK, il y a peut-être une coquille qui se cache. Et je vous mets tout de suite un warning sur des vendeurs de rêves. Quand on vous promet des chiffres trop hauts, commencez à prendre un petit peu de recul par rapport à ce type de situation. En revanche, bah, appréciez le côté factuel d'un point de vue où plus on est réaliste, bien sûr, allié avec, bah, on va aller chercher des objectifs, hein, donc il faut savoir aussi se projeter. Mais la confiance, toi, quelle place tu mets dans la confiance d'ailleurs, Charlotte? Elle est essentielle. Elle est essentielle parce que justement, on passe un cap de prendre une décision qui nous sort de nos zones de confort. Ça, on pourra aller détailler un petit peu après ces différentes zones qu'on doit passer pour pouvoir aller atteindre ces objectifs. Donc, la confiance, c'est ce qui va permettre de passer ce cap, on va dire, solidement, en éloignant le doute. Dire, OK, je sais avec qui je me lance, je sais comment ça va se passer, je connais le processus, je n'ai pas de doute sur mon interlocuteur, sur le process, sur les résultats que je vais pouvoir avoir. C'est primordial. Et confiance en soi, bien évidemment, je sais que je peux y arriver. Donc, c'est verrouiller ces aspects-là, parce que clairement, au niveau de je vais réfléchir, on peut mettre tout ce qu'on y veut. On pourra toujours, toujours y mettre tout ce qu'on y veut. Mais maintenant, ce que ça cache réellement, c'est pour ça qu'on a mis ça n'existe pas, ce que ça cache réellement, c'est soit du doute, soit de l'incapacité à passer à l'action logistique, soit effectivement un niveau de confiance qui est complètement, enfin qui n'est pas encore valide. Et confiance en soi, donc forcément on n'investit pas sur soi-même, sur son changement. Donc il y Clairement. aurait beaucoup à dire encore là-dessus. Ouais, en fait, c'est toi qui as les clés, mine de rien. Et on part toujours d'un principe, et c'est aussi ça, la beauté du métier de closer. C'est souvent, face à cette situation, on ne sait pas se poser les bonnes questions. Et en fait, on affiche que les craintes et que les peurs devant nos yeux. Et la beauté d'un closer, c'est de savoir, du coup, démêler tout ça et surtout bien emboîter les pièces du puzzle pour se dire, OK, est-ce que réellement je me pose les bonnes questions? Et réellement, est-ce que je suis prêt aussi à me remettre en question par rapport à ma façon du coup d'accepter des choses et donc bah, me rapprocher au plus près de mes objectifs? Je vais refaire une image, c'est la dernière du podcast. On en aura déjà fait pas mal, mais c'est comme si vous prenez un cercle. Ce premier cercle, c'est votre zone de confort. Donc, on va prendre un petit cercle, un petit peu comme on va dire un noyau. C'est là où on se sent bien, on est en sécurité, on est à l'aise finalement. Et c'est d'ailleurs dans ce cercle qu'on vit la plupart de notre vie. Sauf que, rappelle-toi quand tu étais enfant, quand tu commençais à essayer de marcher, on essaye, on trébuche, on réessaye, on retrébuche. Euh, Bref, on est vraiment dans cette zone d'apprentissage mêlée un petit peu avec de la peur parce que bah, finalement l'environnement extérieur est différent.
Et on est vraiment dans cette zone-là, on dit, OK, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais pourtant je le tente. Et finalement, quand on est bébé, quand on grandit, notre zone de confort, du coup, grandit avec sa zone d'apprentissage, parce que pour nous, ça devient de l'acquis. Et à un moment, elle bloque. Et elle bloque, c'est souvent du coup dans l'âge adulte. Et à ce moment-là, notre conscience prend le relais. C'est-à-dire, on a la petite voix qui dit, OK, fais attention, fais attention, fais attention. Et cette voix-là, du coup, elle nous concentre toujours dans ce noyau de zone de confort qu'on n'a pas du coup développé depuis l'enfance. Et c'est quand même malheureux, moi je trouve, de se dire ça. Et votre cerveau, du coup, il aime ça. Parce que c'est comme quand vous changez une habitude, je sais pas, vous voulez vous lancer au sport, vous n'avez jamais fait de sport, votre cerveau, il dit, on commence demain. On la connaît. Le régime, c'est demain. Bon, allez, un petit écart, Ouais. pourquoi pas. Ouais. C'est, tu vois, l'appel du sucre, par exemple. Et tout ça, en fait, bah, nous fait pas du bien. Et c'est pour ça qu'on parlait que le cerveau nous manipule, parce qu'il veut absolument qu'on reste dans notre zone de confort. Et toi, ton but, ça va être de dire, OK, comment je peux briller, comment je peux aller élargir celle-là, et il n'y a pas 10 000 solutions. Bah, c'est de savoir prendre des risques, prendre des choix. Et quand je parle de risques et de choix, je parle des risques et des choix qui sont maîtrisés avec les bons interlocuteurs et avec tous les points qu'on en dit en amont. À partir de ce moment-là, autorise-toi à aller grappiller un petit peu de cette zone d'apprentissage, de cette zone de peur, et tu verras que ta zone de confort va venir s'améliorer. Et selon nous et selon toutes les personnes qu'on a accompagnées au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on obtient des beaux résultats et c'est comme ça surtout qu'on aspire à nos objectifs, que ce soit profiter avec nos enfants, même profiter du monde, de la liberté, bref, on va dire être maître de sa vie. Donc prenez conscience de ces petites étapes et agrandissez-les au maximum, maximum, maximum pour créer des nouvelles versions de vous-même, hein. Comme je le dis, 1% chaque jour, c'est important. Donc voilà. Charlotte, as-tu un mot de la fin pour conclure cette peur à l'action? Ouais, parce qu'au final, c'est toujours ça, c'est une peur. Donc, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse aller au-delà de cette peur et aller chercher la version que je veux, l'objectif que je veux. Donc, excellent. Là-dessus, travailler là-dessus, on se retrouve pour le prochain podcast. Et je pense qu'on a fait bien le tour de la question, Tom. Yes. Et n'oublie pas que les picotements que tu vas ressentir à ce moment-là de prise de décision sont normales et c'est les plus plaisants. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.